6h30 partout en Côte d'Ivoire et sur RTI1. Bonjour et bienvenue dans votre matinale d'information. La Côte d'Ivoire a meilleur élève en matière de mise en œuvre du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, en abrégé OTIS. Confidence du secrétariat exécutif de cette organisation au chef du gouvernement. Le Premier ministre Robert Begremambé a reçu cette organisation ici même en Abidjan. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Le chef de la délégation, Dr Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, a félicité et remercié la Côte d'Ivoire pour son soutien à l'organisation. Il s'agit entre autres de l'adhésion du pays à la vision de l'organisation et le professionnalisme avec lequel la station du système international de surveillance implantée ici en Côte d'Ivoire est gérée sous la direction du ministre Adama Diawara. Il encourage les jeunes diplômés en début de carrière, notamment dans les domaines scientifiques tels que les mathématiques, les physiques, à candidater pour les programmes de formation de l'OTICE. Nous encourageons la formation de personnes démarrant dans leur vie professionnelle, des jeunes diplômés qui commencent leur carrière. Nous encourageons ces personnes-là à soumettre leur candidature pour des formations et aussi soumettre leur candidature pour des postes. Nous apprécions particulièrement les candidatures féminines. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a pour sa part assuré que les domaines favoris de l'OTICE existent dans les universités ivoiriennes et que les dispositions sont prises pour inciter les jeunes à s'orienter vers ces filières. On n'a pas suffisamment de bacheliers scientifiques. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais actuellement, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de stratégies pour remédier à cette situation-là. Nous avons élaboré un document qui porte sur la redynamisation de l'enseignement des matières scientifiques. Et cela part depuis le primaire, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas voir le problème au bout du tunnel, il faut le voir depuis l'amont. Le fait que depuis un moment, on ait institué une différenciation entre les coefficients, ce qui fait que, par exemple, dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les coefficients sont plus élevés. Cela est de nature à booster l'enseignement de ces matières scientifiques. Demain, évidemment, nous aurons beaucoup plus de bacs C et E, et ce qui fera qu'on aura un vivier plus élargi pour les études de mathématiques, de physique et de chimie. L'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires est une structure internationale qui a pour mission de détecter les explosions atomiques et d'empêcher l'acquisition de l'arme atomique par des États qui n'en disposent pas encore. La Côte d'Ivoire a signé le contrat de l'OTICE en 1996. Le pays fait partie des 21 États dotés de stations certifiées pour la surveillance contre la non-prolifération des armes nucléaires. De la primature, quittons l'exécutif pour le législatif à l'Assemblée nationale. 9 projets de loi votés en plénière. Parmi ces tests, il y a le projet de loi relatif à l'entraide judiciaire, le test portant protection de l'éléphant, mais surtout le projet de loi de modification du code pénal. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, a présidé en personne ces travaux en plénière. Moussa Konaté. Réforme du code pénal, la loi adoptée en 2019 connaît une modification. Le texte est examiné ce jour en plénière. Mais au terme de l'article 185, alinéa 2, qui existait donc dans sa forme ancienne depuis 1981, lorsque des personnes étaient condamnées pour des infractions spécifiques, il s'avérait que certaines personnes essayaient de s'associer avec le condamné à l'effet de contester l'autorité. Ce texte intervenait pour réprimer cette attitude. Les débats se sont tenus dans un esprit républicain. La volonté générale s'est manifestée. En plus de cette loi, d'autres textes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme sont également adoptés. Dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, ce sont 3 textes de loi soumis à examen, notamment le projet de loi portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire. Dans le projet de loi initial, il est dit que la bataille de l'éléphant en Côte d'Ivoire est interdite. Et que même quand l'éléphant commet des dégâts, y compris des dégâts humains, on n'a pas le droit de l'abattre. Alors cela a soulevé des interrogations de la part des députés qui ont estimé que l'éléphant pouvait, à des moments donnés, constituer une menace à la vie humaine.
dans un village, dans une plantation. Nous nous sommes accordés et finalement, une écriture qui a recueilli l'assentiment de tout le monde a été adoptée et a permis donc au test de passer. Au total, 9 projets de loi étaient sur la table des députés à cette séance. À l'entame des travaux, le président de l'Assemblée nationale a transmis ses félicitations à l'ensemble des élus pour leur implication lors des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié. Je voudrais remercier d'abord toute l'institution, tous les députés de notre institution qui, par leur engagement, leur humanisme, mais surtout par le sens républicain et fraternel, ont su se mobiliser. Je voudrais humblement vraiment vous dire tous merci. Merci pour cet engagement, pour cet hommage que nous avons su rendre au président Henri Konan Bédié. Le président Adama Bektogo a également rappelé aux députés la rencontre du Parlement réuni en congrès prévue le 18 juin prochain. Un rendez-vous durant lequel le président de la République va se prononcer sur l'état de la nation. Venons-en maintenant au dossier Vidichi et disons-le très net. Depuis le 3e sacre des éléphants footballeurs à la CAN 2023, la Côte d'Ivoire ne fait que décrocher des titres sur la scène internationale. Du sport à la littérature, en passant par la culture, l'informatique ou la religion, tous les domaines sont concernés. C'est donc une saison de succès avec des jeunes talents fiers de hisser dans le ciel du monde les couleurs nationales. Compétition internationale, la Côte d'Ivoire brille de mille feux. Un dossier signé Khalil Diomandé. Regardez. « 2024, année de grand succès pour la nation orange, blanc et vert. Depuis le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football en février, le drapeau ivoirien ne cesse de scintiller à travers le monde. Les lauriers s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. De février à juin 2024, déjà une quinzaine de trophées internationaux remportés. Champion du monde de slam poésie, de dictée PGL, de karaté Shotokan, de patinage artistique, d'informatique et champion d'Afrique de salmodie du Saint-Courant, pour ne citer que cela. Sur les réseaux sociaux comme dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens ne cachent pas leur fierté. Cette année-là, vraiment, c'est une année où la Côte d'Ivoire rafale tout. Tu as point ses mitrailleuses. La Côte d'Ivoire est bénie cette année-là d'une bénédiction inestimable. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir voilà, de voir des jeunes Ivoiriens briller à l'international, même si il y a des gens qui ont une mauvaise image de la jeunesse ivoirienne, mais on constate que quand même, il y a des jeunes qui sont conscients et qui essayent, n'est-ce pas, de hausser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Aller conquérir toute l'Afrique comme c'est là et puis aller représenter dignement la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une fierté pour nous. Je pense que grâce à eux aussi, on peut nous reconnaître en tant que des Ivoiriens, on peut s'imposer aussi. Nous avons emmené nos caméras dans l'univers de ces jeunes qui font rayonner l'image du pays. À des milliers de kilomètres d'Abidjan, la ville de Strasbourg, à l'est de la France, nous retrouvons sur un campus universitaire Ibrahim Meïté, le champion mondial de karaté Shotokan 2024. Une consécration obtenue après plusieurs années à côtoyer les arts martiaux avec passion et abnégation. J'ai commencé le karaté à 7 ans. Et c'est à l'âge de 24 ans que j'ai décroché mon premier titre mondial. C'est une fierté de savoir qu'on citera le nom de la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations du karaté Shotokan. Je tenais à sincèrement remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour sa politique de gouvernance centrée sur nous, la jeunesse. Outre son attachement au karaté, Ibrahim est inscrit en Master 1 de Management du sport. Dans le quartier populaire de Mosikro à Atekoubé, un autre jeune a réussi à positionner la Côte d'Ivoire au sommet des génies informatiques. Yacouba Diakité est le vainqueur de la compétition mondiale en développement informatique ICT 2024 de la Chine. Il s'est illustré face à 170 000 candidats issus de 80 pays. Son quartier au grand complet lui rend les honneurs.
Je suis extrêmement heureux de voir aujourd'hui la joie sur le visage des parents. C'est la preuve qu'on peut quitter Datekoubé et se déployer un peu partout dans le monde. Je tiens à remercier le Premier ministre qui m'a reçu tout en me présentant ses félicitations, ainsi que les félicitations du président de la République qui fait aujourd'hui la promotion de l'excellence. Et j'en profite pour dire aux jeunes qui ont des rêves, qui ont des talents, de travailler et de continuer à rêver, car rien n'est impossible. Le parcours de Yacouba donne aujourd'hui beaucoup d'espoir aux jeunes issus de ce milieu modeste. Son espoir nous a montré vraiment qu'on peut venir d'un quartier de pauvres et puis être champion. C'est mon courage de travailler en classe et de devenir comme lui. Ex-étudiant à l'ESATIC, Yacouba Diakité poursuit son cycle ingénieur de data science en Tunisie. Ses études seront désormais financées par le gouvernement ivoirien. Partie de rien pour se hisser au sommet, Noferima Fofana y est parvenue. À 24 ans, elle revient de Paris avec le prix du championnat mondial de slam poésie. Je suis celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtriser fait de nous un précieux. Celle pour qui la parole n'est pas qu'un simple verbe, mais un ami, un amant. Un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle crache. Je viens de loin. De très loin. Et quand je regarde la Nofé du départ, celle qui faisait Tanti Bagage à Adjamé, ça me donne beaucoup de fierté. Je la regarde et je lui dis bravo, tu n'as pas pleuré pour rien. Aujourd'hui, tu as quand même une récompense. La plupart des pays africains qui sont allés très loin, c'est la 3e place. Et elle, pour la toute première fois, elle remporte la Coupe du Monde. En Côte d'Ivoire, les champions, il y en a de tous les âges. À 10 ans, Loevan Krekoum a décroché le trophée du concours mondial de dictée PGL 2024 au Canada. Son succès réside dans sa proximité avec les livres, son goût pour l'excellence et l'encadrement de ses géniteurs. Mes parents me faisaient beaucoup lire. Peu à peu, en grandissant, j'ai compris que j'avais du goût pour la lecture. Pour être fort en dictée, il faut faire beaucoup de lecture, car en faisant de la lecture, on apprend de nouveaux mots. Le message que j'aimerais passer à mes amis est de travailler avec acharnement, d'avoir beaucoup de volonté et de détermination, car seul le travail paye. Élève en classe de CM2, Loevan a brillamment réussi à l'examen du CPE avec 163 points sur 170. Une culture du travail bien fait, encouragée par le président de la République avec le retour du prix national d'excellence en 2013. Tous ces trophées glanés aujourd'hui par le pays sont le fruit de cet écosystème qui promeut le mérite, selon le ministre de la Jeunesse. Depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, le président Ouattara a fait donc du retour aux vraies valeurs un axe important de sa gouvernance. Il a repris les prix de l'excellence pour célébrer donc les meilleurs élèves. Une réforme a été faite dans tous les secteurs sportifs, culturels, pour un meilleur encadrement donc, de nos athlètes. Donc cet environnement favorable aujourd'hui nous permet de constater donc, que nous avons donc des jeunes qui sont bien. Je voulais dire à tous les autres jeunes qui sont pétris de talent de faire confiance en eux-mêmes d'abord et surtout de faire confiance dans leur pays. Le rôle de l'État et du gouvernement, c'est d'être à leur côté et de les accompagner. Malgré tous les titres internationaux raflés ces derniers mois, les jeunes talents ivoiriens ont encore soif de victoire. Dans le viseur, les Jeux olympiques de Paris en juillet 2024 et la qualification mondiale 2026 pour les éléphants footballeurs. Des challenges qu'ils tenteront de relever avec à l'esprit la devise « Union, discipline, travail ». Encore une victoire, preuve de l'ascension de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. 1-0 face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. But marqué par Seko Fofana à la 36e minute de ce match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec cette victoire, la 3e consécutive, les éléphants footballeurs champions d'Afrique en titre restent en tête de leur groupe, le groupe F de la zone Afrique. À présent, l'actualité internationale à Madagascar remoue
une semaine après l'assignation à résidence de la députée indépendante du district de Siombe dans le Grand Sud. Candidate à sa réélection, la députée a été arrêtée le 1er juin dernier alors qu'elle venait de porter plainte pour irrégularité et bourrage d'urnes dans sa circonscription le jour de l'élection. Hors de notre continent, visite de Joe Biden à Paris après la Normandie où il a pris part à la célébration de l'an 80 du débarquement. Le président américain reçu par son homologue français pour une visite d'État ce samedi 8 juin. Il s'agit de valoriser l'importance des alliances face aux défis globaux du moment et de souligner la proximité entre les États-Unis et la France. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre attention. À 10h, un autre point de l'actualité. Excellent samedi à vous tous sur RTI 1.